about how the stars are the eyes of God. J'ai vu Brezhnev. I think it's true, don't you? Non, I don't. Il était comme vous êtes, là, devant moi. If you had any real balls, you'd jump off that bridge. Je discute, j'écoute, etc. The same thing happened to Max could happen to me. Je sais, je ne suis peut-être qu'un ouvrier à vos yeux. Did you hear what I said? Nothing's gonna happen to you. Mais je suis un militant ouvrier qui, avec mes camarades intellectuels dans son parti, est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. C'est ce qui pose comme question fondamentale devant les travailleurs qui veulent, eux, le changement, le problème de donner aux partis qui luttent pour leurs revendications et pour le vrai changement la force qui lui est nécessaire. Je lui ai écrit 2 fois pour le puits d'Estival. Il n'a jamais répondu. Pour les mineurs de d'Estival. Et voilà un homme qui vient vous parler de dialogue républicain. Je vous fais d'abord observer qu'il choisit ses interlocuteurs. Quand les communistes lui posent des questions sur un problème grave, concret, le problème du charbon, c'est l'énergie, ça. Le problème d'hommes et de femmes qui sont au fond du puits de la mine en ce moment pour défendre cette richesse nationale, eh bien, le président de la République, qui a reçu ma lettre, puisque je l'ai fait porter, les 2 lettres, puisque je les ai fait porter à l'Élysée, il n'a pas cru utile de me répondre. Si c'est des parlottes pour des parlottes, ça ne m'intéresse pas. J'étais en Corse avec ma femme, devant la télévision. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Quelle mine nous aurions, quelle allure nous aurions, si nous restions, nous, les bras croisés, à chaque fois qu'un peuple engage la bataille pour le progrès social, la démocratie et le socialisme, et à chaque fois que l'impérialisme intervient, si nous disions « Messieurs les impérialistes, je vous en prie, allez-y, voyons, nous sommes pour le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures, nous restons fermement attachés à ce principe, continuer de massacrer les démocrates, les patriotes, les travailleurs, les intellectuels qui veulent conquérir leur indépendance, leur souveraineté, qui veulent cesser de mourir de faim, de connaître l'analphabétisme, si nous disions, si nous avions cette attitude passive, cette attitude négative, eh bien, nous serions de drôles de révolutionnaires. Bon, voyez-vous, messieurs, nous sommes un parti révolutionnaire. D'accord. Et c'est pourquoi nous nous plaçons, nous, résolument, aux côtés de toutes les forces qui luttent contre l'impérialisme. D'accord. Pour les objectifs que je viens de dire, chaque fois qu'il y aura des interventions de cette nature, nous nous placerons aux côtés des forces démocratiques qui luttent
pour le progrès. Il n'y a jamais de progrès sans lutte dans ce pays, ni d'ailleurs dans aucun pays. Par conséquent, nous expliquons aux travailleurs que leurs revendications sont parfaitement justifiées. Les revendications des travailleurs sont justifiées et elles peuvent être satisfaites. Mais écoutez, vous êtes terrible. On essaie de comprendre. Ah, vous avez du mal. Ça dépend des moments, il y a des moments où vous nous expliquez pour contraire, vous comprenez très bien. Mais faut dire que vous comprenez quand vous voulez. Il y a des propositions soviétiques pour aller dans le sens de la paix, du désarmement et de la coexistence pacifique qui sont très importantes. Et d'ailleurs, plusieurs personnalités politiques chez nous ont reconnu que ce véritable plan de paix est de nature à avoir le soutien des forces pacifiques démocratiques les plus larges. Le prochain plan quinquennal va être consacré essentiellement à l'élévation du niveau de vie du peuple soviétique. Et le Congrès n'a pas seulement proclamé la nécessité d'élever le niveau de vie, mais a défini les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Il y a, à mon sens, dans tous les domaines, un développement important de la démocratie socialiste. Le plan est basé en définitive sur une participation très large des travailleurs du peuple soviétique à la réalisation des objectifs fixés. Ce qui amène au développement de la démocratie avec rôle accru des syndicats, avec aussi le rôle des intellectuels dans tous les domaines. À Montreuil, près de Paris, fin du congrès des jeunesses communistes. Et dans son discours, M. Georges Marchais a repris les principaux thèmes qui ont été développés au cours de ce congrès. La lutte contre le gauchisme, la situation dans les pays de l'Est et l'interprétation communiste de ce que l'on appelle communément la crise de la jeunesse. C'est dans l'union avec tous les travailleurs et seulement ainsi que vous trouverez le chemin d'une vie plus belle. Les chefs de file du gauchisme, ce sont des diviseurs. C'est pourquoi les jeunes communistes ont eu raison de les combattre. En se plaçant au cœur de la lutte pour rassembler les jeunes des écoles, pour faire l'union avec tous les travailleurs
pour contraindre le gouvernement au recul. D'abord, la sensibilité, je l'éprouve aux choses de la vie courante. Devant un beau film. Lorsque, avec ma femme, nous écoutons Beethoven, nous sommes sensibles à la musique de Beethoven. Je ne sais si vous l'avez observé, mais il est évident, par exemple, au dernier congrès du parti, lorsque j'ai été élu secrétaire général, lorsque les camarades m'ont témoigné par leurs applaudissements, leur confiance, j'ai eu beaucoup de mal à contenir les larmes, c'est évident, c'est une preuve de sensibilité. Les moments difficiles, bien sûr qu'il y a des moments difficiles. Je suis un homme heureux parce que le parti, mes responsabilités me procurent beaucoup de satisfaction. Dans le sens qu'il s'agit de penser, d'agir, de travailler pour la meilleure de toutes les causes, le bonheur de notre peuple.